Bonjour, euh, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette deuxième vidéo qui concerne l'immigration au Québec, je vais vous montrer comment remplir les principales informations d'identité, expérience travail, diplôme obtenu, connaissances linguistiques, etc. Pour mettre à jour notre compte, nous allons commencer par renseignements sur l'identité. Par exemple, si on est célibataire, on n'ajoute aucun membre de famille. Si par exemple on se marie plus tard, etc., on peut ajouter d'ici, ajouter des membres de famille. Vous allez l'apercevoir, voilà. La personne visée par cette demande, soit un conjoint ou les enfants à charge, voilà. Nom de famille inscrit sur le passeport, prénom, etc., la date de naissance, le sexe, voilà. Pays de résidence, c'est des informations personnelles, voilà. Voilà. Si la personne qui nous accompagne, par exemple le conjoint, il a fait déjà une demande du Québec, il fait soit oui, il met la date, sinon il met non. Et vous validez, vous ajoutez la personne, vous pouvez ajouter aussi des enfants, par exemple, les enfants à charge, c'est-à-dire les mineurs. Voilà. Si on n'a pas, on n'ajoute rien. Voilà. Maintenant, on va commencer par les diplômes. Voilà. Ajouter. Si vous n'avez aucun diplôme, vous cochez ici. Si vous avez des diplômes, vous ajoutez autant de diplômes que vous voulez. Autre chose, c'est une remarque très importante concernant les conjoints. Par exemple, si la femme elle a un niveau intellectuel plus que supérieur à son mari, de préférence, c'est elle qui sera le requérant principal pour obtenir le maximum de points. Ça, c'est très important. Par exemple, si son mari a une licence et elle a un doctorat, c'est elle de préférence qui sera le récurrent principal. Voilà, ça c'est entre parenthèses. On commence par rajouter des diplômes. Voilà. Par exemple, pour les gens qui ont fait de l'université, on commence par le bac, puis le diplôme universitaire, par exemple licence, master, etc. Voilà. On met le pays. Par exemple, on fait un bac obtenu en 2010. Voilà. On commence par les 3 années de licence, 3 années de lycée. Et voilà. 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 Si le diplôme ne figure pas dans la recherche, on coche ici, on écrit le nom du diplôme. Par exemple, on coche ici, on écrit baccalauréat sciences totales. Voilà. Voilà. Si vous avez une attestation d'équivalence avec le Québec, vous la mettez, sinon, mais non. Voilà, c'est 3 ans pour obtenir le bac généralement. Et on met suivant. Voilà. Ça, c'est l'établissement. Si l'établissement figure dans la recherche, on le sélectionne. Sinon, on coche ici, on met le nom d'établissement. Par exemple, lycée. Voilà.
Voilà, on a droit à lycée, comme vous verrez, Hammam, Mohamed El Eid Khalifa, etc. Vous n'avez pas beaucoup de... Par exemple, on sélectionne celui-là. C'est juste pour vous montrer. Voilà, domaine de formation. Voilà. Voilà, et on enregistre. Voilà, c'est fini pour le diplôme de baccalauréat. On peut ajouter par exemple une licence. Voilà. Par exemple, on met 2013. Voilà, fini le 2016. Voilà. Diplôme. Voilà. C'est le titre du diplôme. Il figure. On le sélectionne. Sinon, on coche ici et on écrit le diplôme. Réseau informatique, par exemple. Si on a une équivalence avec le Québec, on la met. Sinon, voilà, c'est 3 ans. Voilà. Voilà, c'est très facile comme vous voyez. Nom d'établissement, on met par exemple université et on met recherche. Voilà. Voilà, vous avez 53 établissements insérés dans la base de données, comme vous voyez. Voilà. Vous avez beaucoup d'universités, il faut juste chercher. Voilà. Par exemple, sciences et technologies d'Alger. Voilà, on la sélectionne. Si l'université ne figure pas, vous cochez ici et vous écrivez comme d'habitude. Voilà. Votre domaine de formation. Voilà. Ça ne figure pas, on écrit ici, réseau. Voilà, et on enregistre. Voilà, si vous avez un autre diplôme, par exemple, un autre diplôme, vous le mettez. Voilà, on a fini pour les diplômes. Maintenant, pour l'expérience professionnelle. Voilà, si vous n'avez pas d'expérience, vous la cochez et vous validez. Sinon, vous ajoutez. Voilà, titre c'est voilà, c'est le type d'emploi. Voilà. Voilà. Nom de l'entreprise, par exemple, on fait Algérie Télécom. Par exemple, 2016.
Par exemple, si on occupe déjà ce poste en coche, si on a fini de travailler, on met la date fin de contrat, par exemple. Pays territoire Algérie. Alger. Voilà, le code CIP, c'est un code qui concerne l'appellation de la profession au Canada. On peut chercher ces codes CIP par ce site-là, vous allez le trouver. Voilà, voilà, c'est ce site-là. Voilà, voilà. On cherche le code CIP dans l'ensemble du Québec ou par région. De préférence, on fait l'ensemble du Québec. Voilà, voici des types de recherches qui existent. L'appellation contient les mots, etc., etc. Moi, je choisis celle-là. Et on fait informatique. Voilà. Voilà, vous avez cette liste-là. Voilà. Vous sélectionnez, voilà, le code CIP. Vous sélectionnez le code CIP qui correspond à votre formation, à peu près. Hein. Même vous pouvez trouver tous les détails, par exemple, si on prend, voilà, sécurité personnelle, analyse base de données, voilà, par exemple celle-là. Voilà, vous avez même à peu près les salaires horaires, voilà, même les fonctions principales, conditions d'accès à la profession, etc. Voilà. Par exemple, en France, celui-là, 21,72. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Voilà. Vous avez directement l'appellation de l'emploi. Parce que tout ça est inclus dans la base de données. Nombre d'heures de travail, c'est 40 heures par semaine. Et vous pouvez ajouter autant d'expérience que vous voulez. Voilà. Non. Voilà. C'est fini. Maintenant, on va les compétences linguistiques, par exemple le français. Voilà. Si on n'a pas une attestation qui confirme nos compétences linguistiques, on coche ici, on valide. Sinon, on ajoute. Voilà. Ici, c'est tous les types de diplômes reconnus par le Québec. On a plusieurs attestations. On a le TCF, TCFQ, c'est-à-dire pour le Québec, le TEF, le DALF aussi, A1, A2, B1, B2, le DALF C1 et C2. Il y a aussi TEF Canada. Tout ça, tous les diplômes sont acceptés. On va par exemple mettre le TCF. Voici le numéro d'attestation. Vous le trouverez ici. Voici un exemple d'attestation. Voilà. Vous trouverez ici, ça c'est le numéro de candidat. Il commence par le pays, par exemple, 213, c'est Algérie. Voilà, on va le mettre. 113. On met TCF en rond. Voilà. Niveau de compréhension orale. Je vous conseille de passer ces tests-là, les tests complémentaires, l'expression orale, l'expression écrite. Vous trouvez ici le score, c'est sur 20, comme vous voyez, et le niveau. Voilà. Je vous conseille de les passer pour avoir un maximum de points. On a par exemple B2, on a par exemple 13. Voilà. On enregistre.
Ah, voilà, date de session. Par exemple, c'est... Voilà, et on valide. On a oublié de valider pour les diplômes aussi. Pardon. Voilà. Expérience professionnelle aussi. Voilà. Voilà. Pour le français écrit, voilà, on ajoute, comme d'habitude. Compréhension écrite, 500 C1 par exemple. Expression écrite par exemple B2 et on met 14 par exemple. Et on valide, comme d'habitude. Voilà, très bien. On oublie ici, voilà, profession métier envisagé au Québec. Exercer, voilà. Vous sélectionnez le métier que vous voulez exercer au Québec. Vous pouvez changer de métier, celui de votre diplôme. Vous pouvez envisager de faire une formation une fois là-bas. Voilà, par exemple, j'ai choisi ingénieur. Voilà. Et on valide. Voilà pour les compétences en anglais. Si vous n'avez pas de compétences, vous sélectionnez celle-là. Mais vous pouvez aussi ajouter si vous avez un diplôme reconnu. Le seul, c'est l'ULTS. Voilà. Voilà. Et vous ajoutez comme le TCF. Moi, je ne vais pas ajouter. Mais je vous conseille, si vous avez un bon niveau en anglais, vous pouvez passer ce test-là pour avoir le maximum de points. Comme je vous ai confirmé. Voilà, les anglais écrits. Voilà. L'historique du statut. Voilà, on va ajouter les 10 dernières années. C'est les 10 dernières années où vous avez résidé. Si vous avez fait des séjours les 10 dernières années, vous ajoutez tout. Autant que vous voulez, bien sûr. Voilà, à ce jour.
Voilà. Il faut bien préciser 10 années pour que ça soit pris par le système. Voilà. Vous ajoutez plus que 10 années pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà. Séjour au Québec. Voilà, si vous avez fait des séjours, vous les ajoutez. Si vous n'avez pas, vous cochez je n'ai fait aucun séjour et vous validez. Très bien. Les séjours. Famille au Québec. Si vous avez des familles, vous ajoutez leur adresse, leur nom de famille, etc. Tous leurs renseignements. Si vous n'avez pas, vous cochez ici et vous validez aussi. C'est très facile comme vous voyez. Mais il ne faut pas mentir sur les informations écrites. Demande antérieure. Voilà, les demandes antérieures. Si vous avez déjà une demande d'immigration auparavant, vous les mentionnez, sinon vous mettez un nom et ça c'est pour les demandes d'immigration permanente ailleurs qu'au Québec. Si vous avez, vous les mettez aussi. Demande d'asile, si vous avez, vous mettez aussi et vous validez. Très bien. L'autonomie financière, c'est-à-dire les besoins qu'on doit subvenir une fois au Québec pour, vous pouvez lire tout ça. Généralement pour les 3 premiers mois, en attendant de trouver un travail. Voilà. Ici, vous pouvez consulter le tableau des besoins essentiels. Voilà, comme vous voyez, vous pouvez lire tout ça. Généralement, il faut prendre en considération ça, le tableau. Aucun enfant, soit un adulte célibataire, il a besoin de $3000. Pour 2 adultes, c'est-à-dire un conjoint, 4000 et quelques, etc. Pour un enfant moins de 18 ans. Vous pouvez lire tout ça en détail, on ne va pas tarder à ça. Voilà. Vous acceptez, vous enregistrez. Très bien. L'adresse de correspondance. Voilà, c'est l'adresse. Voilà, copier. Voilà. Et vous pouvez mettre le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire, mais de préférence, vous le mettez. Très bien. Région d'établissement. C'est la région où on va aller une fois au Québec. Vous sélectionnez quelle région vous voulez. Moi, je mets ici Montréal. Et on valide. Voilà. Source d'information. C'est-à-dire comment vous avez entendu du projet, mon projet Québec. Vous sélectionnez. Voilà. Très bien. Et ça, c'est pour la soumission. Généralement, si on a fait cette demande tout seul, on coche ici. Un nom de mandatant, par exemple, un avocat, etc., quelqu'un d'autre. Je signe, on met la ville, pays, territoire et on soumet. Et on attend le jour où ça sera annoncé dans le site Mon Projet Québec pour valider notre dossier et payer les frais du dossier. Les frais, c'est à peu près $773 canadiens. Voilà, cette vidéo arrive à terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Dans une prochaine vidéo, je vais vous donner des exemples pour la paperasse qu'on va transmettre, surtout pour le format, pour l'expérience professionnelle, c'est-à-dire l'attestation de travail. Il faut bien un format bien déterminé. Aussi pour la paperasse du diplôme ainsi que les relevés de notes, il faut faire la copie certifiée conforme. Je vais vous montrer des exemples.
Voilà. À peu près, on a vu tout. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite à vous abonner sur ma chaîne pour d'autres vidéos sur mon projet Québec. Merci, à bientôt.